nos infidélités passées, l'orgueil, l'hypocrisie, l'impatience qui manquent notre vie. Nous le reconnaissons devant toi, Seigneur. Nos désirs égoïstes, notre attitude de complaisance envers nous-mêmes et notre exploitation des autres. Nous le reconnaissons devant toi, Seigneur. Nos réactions de colère devant nos frustrations, l'envie avec laquelle nous regardons ceux qui sont plus favorisés que nous. Nous le reconnaissons devant toi, Seigneur. Notre amour immodéré des biens terrestres, du confort, notre attitude malhonnête dans le travail, dans la vie quotidienne. Nous le reconnaissons devant toi, Seigneur. Accueille notre repentir, Seigneur, pour le mal que nous avons commis, pour notre aveuglement devant la souffrance et les besoins des autres, pour notre indifférence à l'injustice et à la cruauté. Accueille notre repentir, Seigneur, pour tous nos faux jugements, nos pensées de charitable envers notre prochain, nos préjugés ou notre mépris pour ceux qui sont différents de nous. Accueille notre repentir, Seigneur, pour le gaspillage et la pollution de ta création et notre insouciance à l'égard de ceux qui viendront après nous. Accueille notre repentir, Seigneur. Fais-nous revenir entiers au salut. Oublie ton ressentiment contre nous et écoute-nous favorablement par ta miséricorde infinie. Accomplis en nous ton œuvre de salut, que nous puissions manifester ta gloire au monde, par la croix et la passion de ton Fils, notre Seigneur. Conduis-nous avec tous les saints à la joie de sa résurrection. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi dont le Fils bien-aimé, conduit par l'Esprit, a été tenté par Satan. À toi de nous secourir, car des tentations multiples nous assaillent. Et puisque tu connais nos faiblesses, fais-nous éprouver la force de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Veuillez vous asseoir.
Lecture du livre de Deutéronome. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne comme patrimoine, quand tu en auras pris possession et que tu t'habiteras, tu prendras une part des prémices et tous les fruits de ton sol, le fruit que tu auras tiré de ton pays, celui que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu le mettras dans un panier et tu le rendras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, aura choisi, y faire demeurer. Tu auras trouvé le prêtre qui sera en fonction ce jour-là, et tu lui diras: je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu que je suis arrivé dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères et de nous. Le prêtre recevra de ta main le panier et le posera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Alors, devant le Seigneur ton Dieu, tu prendras la parole. Mon père, qui était araméen et descendu en Égypte, il a vécu en immigré avec le petit nombre de gens de compagnie. Là, il était devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous ont mis dans la pauvreté, et nous ont imposé une dure servitude. Alors, nous avons prié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et le Seigneur a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main forte et son bras étendu, par une grande terreur, par des signes et des prodiges. Il nous a fait arriver dans ces lieux, il nous a donné ce pays, un pays où s'étend de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Tu déposeras devant le Seigneur ton Dieu, et te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et tout le bonheur que le Seigneur ton Dieu t'a donné, à toi et à ta maison, tu seras dans la joie avec le Lévite et l'immigré qui sont au milieu de toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta ta demeure. demeure. Il donne mission à ses anges De te garder sur tous tes chemins, ils te porteront sur ses mains pour que ton pied ne marche de pierre. Tu marcheras sur le vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De mon jour, je veux le rassasier. Je le ferai de moi en salut.
Épître aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce pain, à cette pierre, de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur la fête du temple et lui dit, si tu es le Fils
jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera tout pour toi ordre à ses anges de te garder encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux événements importants ce soir. Premièrement, nous célébrons de manière anticipée le premier dimanche de Carême, qui est une des saisons tout à fait spéciales dans la vie des chrétiens, particulièrement dans notre église épiscopale. Et comme vous pouvez le constater, maintenant nous sommes en mot, c'est-à-dire Carême commence. Et deuxième événement, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Cette journée officialisée, qui a été officialisée par les Nations Unies dans les années 1977, et que, c'est-à-dire, avant cette époque, la femme était privée de plein droit. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ça ne va pas dans notre société. Nous pouvons poser cette question. La femme doit-elle être soumise à son mari? Doit-elle être propriétaire de son corps? Et quelle place la société de 2025, en particulier l'Église, fait-elle aux femmes? Chers amis dans le Seigneur, nous ici, nous prenons une société juste où l'égalité homme-femme est respectée à 100%, c'est-à-dire à fonction égale, compétences égales, salaire égal, que ce soit homme ou femme. L'homme et la femme sont deux êtres complémentaires et égaux. La femme ne doit être aucun cas la propriété de qui que ce soit. Pour rappel, pour l'histoire et la vérité sans faire de l'apologie de la religion, pour celles et ceux qui ne savaient pas, ici à l'église épiscopale, l'égalité homme-femme est 100% respectée. La preuve, un homme ou une femme peut être diacre, un homme ou une femme peut être prêtre, un homme ou une femme peut être évêque, un homme ou une femme peut être primat de l'église épiscopale. Aujourd'hui, nous sommes
d'une certaine manière, dans la continuité de l'évangile du dimanche dernier, vous vous rappelez, je vous ai dit que Jésus, le fils du grand patron, on n'a jamais cru en lui à 100% en vérité. Cette dimension divine, invisible, cachée en lui, ne peut pas c'était parce que nous sommes tellement bouchés, limités dans notre jugement humain, nous avons plutôt tendance à rabaisser, à poser des questions. N'est-ce pas le Nazaréen, le fils du charpentier, en l'occurrence Jésus, fils de Joseph et de Marie? Et c'est ainsi qu'après la transfiguration, on s'est rendu compte effectivement ce bonhomme qui a été tout le temps rabaissé, minimisé, était le Fils de Dieu, du Dieu vivant, ce qui est Dieu également. Et rappelez-vous, après son baptême, la voix du Père se fit entendre pour révéler son identité précise en disant: écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. On voulait qu'il se justifie à chaque instant. Vous vous imaginez à la place de Jésus où vous occupez une fonction peut-être à cause de votre orientation, votre appartenance, vos origines, mais vous êtes tout le temps mis à l'épreuve. Vous êtes toujours obligé de vous justifier. Et c'est le cas de Jésus. Et à travers cet évangile de Luc, ce soir, le doute change de phase, c'est-à-dire passer du doute à la tentation. Et c'est ainsi que l'évangéliste Luc nous dit que Jésus a été tenté à plusieurs reprises, 3 fois mis à l'épreuve, mais à chaque fois, il est sorti victorieux. Vous vous rappelez? Alors le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et la réponse de Jésus c'était: il est écrit, écoute mon Dieu, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Et le diable continue en le conduisant un peu plus haut pour lui dire: je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ce royaume, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, jeune homme, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable conduit ici cette fois-ci à Jérusalem. Il le place là, sur le fait du temple, et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi en bas, parce que tu seras protégé. Et c'est là que c'est intéressant. C'est comme si Jésus lui disait que, mais attention, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas dans l'imitation. Je ne suis pas dans le théâtre. Je ne suis pas dans la démonstration pour vous montrer, c'est le magicien, pour montrer qu'il est grand, qu'il est fort. Il fait du spectacle. Mais Jésus n'est pas tombé dans ce panneau pour dire que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Je n'ai pas à vous montrer
ma puissance. Et, chers amis dans le Seigneur, toutes ces trois tentations font partie de notre quotidien. Tous les jours, nous sommes tentés par ces trois choses, c'est-à-dire la possession, le pain, le fait d'avoir le pain quotidien. Et pour le cas de Jésus, c'est un test, c'était un besoin parce qu'il était légitime. Et vous imaginez, après avoir jeûné 40 jours, et si on prend même l'odeur de la nourriture, on est tellement tenté. Et le diable profite de cet instant, de ce moment, peut-être pour lui, c'est un moment de faiblesse pour tenter Jésus. Vous imaginez, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Et puis, quelqu'un qui a failli tuer une femme ou un homme, il prend son argent, il en a pris tellement, et il vous dit, tiens. Vous dites quoi? Je refuse ou pas? Mais au nom du bon sens, de la raison, on refuse parce que les conditions dans lesquelles ce jeune homme a pris de l'argent n'est pas normal. La deuxième tentation, c'était la domination. Et nous sommes tout le temps tentés par la domination, envie de dominer les autres, envie d'écraser les autres, envie de jouer le chef, la chefferie, et que ce n'est pas parce que je suis un homme que je dois écraser quelqu'un ou écraser une femme. Et la troisième tentation, c'est idolâtrie. Satan voulait que Jésus l'adore en lui disant que je vais vous donner tous ces pouvoirs, tout ce que vous voyez ici. Mais Jésus a refusé. Et le fait de refuser, c'est le résultat de l'obsession de possession, l'obsession de domination. Ça devient automatiquement votre Dieu. Et si vous êtes dans le refus du vrai Dieu au détriment des choses, entre guillemets, importantes, de l'argent, et autre chose, des choses, des biens matériels, et que automatiquement vous êtes en train d'adorer ces choses et donner la place la plus importante à ces choses, et que à ce moment-là, ces choses deviennent automatiquement votre Dieu, et on met de côté le vrai Dieu. Chers amis dans le Seigneur, vous imaginez un journaliste qui reste toujours dans son studio, qui ne connaît pas la pression des manifestations, qui ne connaît pas les intempéries. Vous imaginez un commissaire de police qui envoie tout le temps ses troupes, mais qui n'a jamais été, qui n'a jamais expérimenté ça. Eh bien, Jésus, notre Dieu, lui, ce n'est pas un Dieu caché dans sa zone de confort. Ce n'est pas un Dieu, entre guillemets, virtuel, que les gens racontent, ce que les autres sont en train de passer et regarder. Mais lui, il est descendu pour expérimenter physiquement l'ensemble de ces tentations en nous montrant la voie, le chemin que nous devons emprunter, le chemin qu'il faut suivre. Et c'est ça le carême. Moment de méditation, de doute, de prière, de contrition. Et prenez le temps, chaque midi, à chaque fois que vous avez l'occasion, peut-être
le matin ou à midi, de prier Dieu pour demander pardon pour les péchés que vous avez commis contre Dieu et contre vos proches. Dieu nous dit ce soir de choisir dans l'humilité, parce que Dieu n'a jamais été dans l'arrogance, dans l'extravagance, n'a jamais été un chef, mais un leader, un serviteur, un accompagnateur. C'est ainsi que vous pouvez suivre Jésus en marchant sur ce chemin de Carême 2025, dans la contrition, méditation, la prière, au nom du Dieu puissant. Amen. Amen. Je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père en tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et véritable Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il précède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et nous reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé par le prophète. Nous croyons dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En paix, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour tous les hommes dans leur vie quotidienne et dans leur travail. Pour nos familles, nos amis, nos voisins et pour ceux qui sont seuls. Pour cette communauté, cette nation et pour le monde. Pour ceux qui œuvrent pour la justice, l'égalité et la paix. Pour que l'on fasse un usage juste et responsable de ta création. Pour le victime de la guerre, de la faim, de la peur, de l'injustice et de l'oppression. Pour ceux qui vivent dans le danger, la peine et toutes sortes de difficultés. Pour tous ceux qui souffrent des maux, les malades, les isolés et les pauvres. Pour notre primage, notre évêque Marc, pour tous les évêques et les autres ministres. Pour tous ceux qui servent Dieu dans son Église. Pour les besoins particuliers et les préoccupations de notre communauté
pour la convocation. Prions pour le fruit léger, Bob, Jacqueline, Solange, Sylviane, Léon, le révérend Nathanaël, Joris, pour Loïs, le président de Council of Advice. Seigneur, écoute-nous. Car ta miséricorde est infinie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits de cette vie. Nous t'exalterons, ô Dieu notre roi, Et nous bénissons ton nom toujours et jamais. Père Céleste, tu as promis d'écouter ce que nous demandons au nom de ton Fils. Accède à nos demandes, nous t'en prions, non pas parce que nous te le demandons par ignorance, non pas parce que nous le méritons à cause de nos péchés, mais parce que tu nous connais et que tu nous aides par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bonsoir à tous, bienvenue à la cathédrale de cette unité, église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le premier dimanche de Carême. Carême, comme vous le savez, un temps de pénitence, de méditation intense, et c'est la raison pour laquelle il y aura plus de services pendant le Carême. Et très bientôt, nous proposerons à partir du mercredi un service de prière de midi et que pour celles et ceux qui peuvent connecter, brancher, ce sera en ligne. Je voudrais juste vous rappeler que nous travaillons sur la juridiction de notre évêque Mark Eddington, évêque en charge de la convocation des églises épiscopales en Europe et chambre et évêque et primat de l'église épiscopale. S'il y a des gens qui souhaitent être membres de la mission de l'Église épiscopale, ou du moins des gens qui veulent baptiser soit leurs enfants ou eux-mêmes, et pour d'autres questions pastorales, n'hésitez pas à nous contacter au numéro 07 62 01 68 85. J'ai une surprise pour vous. Les gens, il y a le suspense maintenant, on dit mais c'est quoi la surprise, etc. Je vous lis et vous entendez, vous allez voir la surprise. Dans ces manuscrits, j'espère que je vais bien lire. Chers Dumont et frères et sœurs de la résurrection à Paris, c'est avec grande joie que je vous partage cette invitation à vous qui avez participé à me former et m'avez accompagné dans ce pèlerinage vers l'ordination.
Je garde d'heureux souvenirs de mon temps de service missionnaire parmi vous et espère vous revoir la prochaine fois que je passerai en France, à Paris notamment. En Christ, Joris. Alors, c'est l'invitation de Joris, malheureusement, on ne pourra pas y aller, mais je voulais partager ça avec vous pour votre travail. Ce n'est pas que mon travail, mais votre travail, et que nous voulons profiter aussi pour prier, continuer à prier pour Joris et le féliciter pour son ordination qui aura lieu le samedi 15 mars. Et nous profitons aussi pour féliciter et remercier l'Église française du Saint-Esprit, et particulièrement le révérend Nigel, qui est une église sœur qui nous supporte ici au sein de la cathédrale, qui supporte notre mission épiscopale francophone de la résurrection. N'oubliez pas, c'est vrai que c'est le rappel, mais on se donne toujours le rendez-vous après la célébration, bien évidemment en mode carême, pour partager un café et pouvoir échanger et discuter ensemble en tant que communauté, c'est important. Dans la communion, tout le monde est invité à participer parce que le repas eucharistique, ce n'est pas notre repas, mais c'est le repas de Dieu. Présentons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon, c'est notre joie de te rendre grâce en tout temps que notre Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous
te louons, joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux qui chante sans cesse utile à la gloire de Dieu. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés pour être diable. Et lorsque ce moment où péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, éternel, pour partager notre nature humaine. Vivre et mourir comme l'un de nous et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, était encore du grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et l'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint qui devienne pour ton peuple, le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix, et au dernier jour, en union avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te demandons par ton Fils en Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris le Sauveur, nous osons dire ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le bonheur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce Christ est mort pour vous, que votre cœur dans la foi, ça nous Christ.
notre vivant, de de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et tu nous as donné une nourriture spirituelle avec le sacrement de son corps et de son sang. À présent, envoie-nous en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage de t'aimer et de servir avec joie et constance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction, la bonté et la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soient avec vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen. Allons au nom du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.